Salut à tous, donc pour cette nouvelle interview sur Globe MMA, j'ai le plaisir d'avoir de nouveau Olivier Aubin-Mercier. Merci beaucoup Olivier pour cette nouvelle interview. Ça fait plaisir. Olivier, Solide chandail. ouais, c'est un petit cadeau sympa là, j'ai un copain qui m'a offert ça, il s'appelle Olivier. C'est vraiment cool. Et quelles sont tes résolutions pour cette nouvelle année? Je te souhaite d'ailleurs une bonne année. Ben merci beaucoup. Résolution, my God. J'aimerais ça me battre 3 fois cette année. Ça va être ça ma résolution, ouais. Combien de fois tu t'es battu l'année dernière? 2 fois. J'espérais me battre 3 fois. Une 3e fois avant la fin de l'année, mais ça n'a pas été possible. Je pense que tout le monde s'est jeté sur les derniers événements, donc il n'y a plus de place. Donc juste pour rappeler aux lecteurs de Globe MMA, ta dernière victoire remonte à août dernier, si je me trompe pas, c'était contre Tony Sims. Ouais. Je sais pas c'est quand, mais contre Tony Sims, ouais. Voilà, donc là tu es sur 3 victoires consécutives à l'UFC et tu vas combattre là prochainement, donc le 30 janvier prochain à Newark dans le New Jersey, tu vas affronter le Brésilien Carlos Diego Ferreira. C'est ça. Je pense que tu connais plus ma vie que moi-même. Donc, Diego Ferreira en fait a remplacé Joaquim Silva, voilà. Il s'était blessé, c'est ça? Ben c'est ça que j'ai reçu comme email, donc il n'y a pas plus de détails d'habitude. Là, il s'est blessé, on a besoin d'un remplaçant. Puis 2-3 jours plus tard, je pense qu'il avait trouvé Diego justement. D'accord, donc lui il est sur 2 défaites d'affilée à l'UFC. Donc toi tu es sur 3 victoires d'affilée. Est-ce que là ce changement d'adversaire a changé quelque chose toi ici dans ta préparation ou pas du tout? Un petit peu, je veux dire, pour moi c'est un petit peu plus je suis motivé là, pour ce combat-là, dans le sens que d'habitude je me battais toujours contre un petit peu le même frame de fighter, dans le sens que c'était un striker qui avait une bonne défense de takedown, fait que ça faisait comme 2-3 fois que je me battais pas mal avec la même personne, mais avec quelques détails différents. Donc là, c'est vraiment un gars de sol, une ceinture noire du Brésil. Je sais, en tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai vu, il est très, très avancé au sol. Donc, pour moi, c'est motivant, premièrement, pour voir si je vais être capable de rivaliser avec lui au sol. Puis, mais pour le reste aussi, c'est comme plan de match, c'est très différent. Donc, en tant qu'athlète, pour moi, c'est quelque chose de très bien. Et ouais, on peut rappeler que tu as beaucoup de soumissions à ton actif parce que tu es un ancien judoka, tu as vraiment un talent au sol et donc ouais, j'imagine pour toi ça va être motivant d'affronter quelqu'un dans ce domaine-là du jeu. Ouais, ben c'est ça, puis surtout que ça diversifie les entraînements. Là, comme je disais tantôt, ça faisait 3 fois que je me battais pas mal contre la même personne, surtout mes 2 derniers combats. Mais quoi que c'est un petit peu différent. Là. Tony Sims, on voulait vraiment aller au sol. Mais ça va être quelque chose de différent. Puis, en tant qu'artiste des arts martiaux, c'est toujours le fun de voir quelque chose de nouveau. Là. Est-ce qu'une victoire contre cet adversaire te permettrait d'atteindre le classement, donc le top 15 de ta catégorie? Non. Pas encore. Non, ben tu sais, Diego, il est 2-2 là, dans le UFC. Il a perdu contre 2 gars qui sont dans le top 15, je crois. Donc, il a quand même perdu contre des gros noms. Là. Il a justement, son dernier combat, je pense, c'était contre, comment il s'appelle, Poirier. Ouais. Donc, il a perdu contre Poirier, puis il a perdu contre un autre gars, je m'en souviens absolument plus du nom, mais qui était dans le top 15 aussi. Donc, c'est un gars difficile, mais il n'est pas si bien classé que ça. Puis, tu sais, en même temps, moi, je vais prendre mon temps. Moi, le top 15, là, ça va être peut-être à la fin de l'année maximum. Là. Je vais prendre mon temps, je suis encore jeune. Puis, je vais aussi attendre que la paye vienne avec, là, avant de me battre contre des gars comme ça, puis pas pouvoir revenir en arrière. Là. Est-ce que c'est ta volonté et la volonté de ton management et de l'UFC de te faire là affronter des personnes qui ne sont pas encore dans le top 15 pour t'aider à grandir, justement, et tu vois, à progresser dans le classement, de ne pas te donner un adversaire tout de suite trop coriace pour effectivement peut-être ralentir ta progression? Écoute, je sais pas si c'est dans le plan du UFC, mais tu sais, j'imagine qu'ils ont des brackets, puis je suis dans un certain bracket, puis à chaque bracket, ils me donnent un adversaire justement par rapport à ça. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas le même comment on dit ça, le même frame que, disons, Conor McGregor, là, que ça va être pas le même, Bien sûr. ça va être pas aussi rapide que lui, disons, là. Donc, on est 2 athlètes différents, puis moi, en tout cas, je pense que c'est plus, je vais prendre mon temps, c'est un petit peu plus intelligent en tant qu'athlète de Montréal, je sais pas, mais moi, ça me dérange pas, là. C'est pas quelque chose qui me dérange. Comme je te dis, moi, j'attends que la paix monte, j'attends que tout s'arrange, puis c'est les autres qui vont décider de toute façon.
On a pu voir sur tes réseaux sociaux là, que tu t'es entraîné au Mont-Saint-Bruno, tu as fait un footing là, donc là on est en plein hiver à Montréal. Actuellement, juste pour le rappeler, donc pour ceux qui ne vivent pas ici à Montréal, là c'est des températures qui oscillent entre -10, -25. Tu as fait un petit footing en extérieur comme ça, là c'est des choses, ça te fait du bien de tu vois, t'entraîner dans des conditions climatiques assez difficiles? Mais écoute, c'était la première tombée de neige, donc pour moi c'était quand même quelque chose d'intéressant. Là. C'est toujours beau, surtout dans le Mont-Saint-Bruno, c'est super beau là-bas à courir. Puis il y a comme une petite mini-grotte, fait que je suis allé à la grotte, j'ai couru une dizaine de kilomètres, puis je suis revenu. Puis tu sais, ça a été vite. Moi, c'est quelque chose que j'aime plus, disons, qu'avant. Avant, je détestais courir. Surtout sur le treadmill, je suis pas capable. Mais là, dehors, avec la neige, c'est quand même intéressant. Donc, c'est quelque chose que j'ai ajouté dans mon camp d'entraînement. Ouais. On a pu voir aussi que tu as passé une petite semaine dans la famille de Sage Northcutt. C'était au Texas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc une petite semaine, comment ça s'est passé? Ils t'ont invité, ils t'ont dit tiens Olivier, viens passer une petite semaine. Dans quelles circonstances ça s'est fait en fait finalement? Je pense que Sage ne pouvait pas venir au Tristar. Donc, ils ont demandé à Ferras s'il pouvait envoyer quelqu'un. Donc, Ferras a pensé à moi. Je suis allé là-bas m'entraîner un petit peu avec lui pendant une semaine et demie, je crois. J'ai été super bien accueilli, des personnes vraiment gentilles. Là. Puis Sage, un super bon garçon. Là. Fait que c'était quelque chose d'intéressant encore. C'est sûr que c'était pas l'entraînement au Tristar, mais pour une semaine et demie, m'entraîner avec Sage, c'était cool. C'est quasiment des vacances vu qu'il faisait chaud là-bas, donc c'est un petit peu des vacances sur le temps froid. D'accord, ouais. Et donc, quoi comme type d'entraînement? Vous avez fait de la lutte, du jiu-jitsu, du striking, vous avez fait un peu tout ça? Oui, on a fait pas mal de tout. Lui, c'est un petit peu différent comment il s'entraîne. Il fait beaucoup de conditionnement physique. Moi, je déteste le conditionnement physique. Donc, c'est un petit peu différent. Tu sais, lui, souvent, il y allait. Moi, j'étais comme non. Je vais faire un petit peu de technique à la place. Donc, c'est des entraînements différents, mais on a réussi à s'entraîner à chaque jour ensemble. Est-ce que tu penses qu'il va aller loin, lui, dans sa carrière de combattant à l'UFC? Ben écoute, il y a 19 ans, justement, parlant de carrières différentes, lui, il se bat à chaque mois. Personnellement, moi, je ferais pas ça, dans le sens que je pense que c'est beaucoup de se battre. C'est quoi, c'est 1 mois et demi qu'il s'est battu, là? Mais encore, c'est quelque chose, c'est une carrière différente. Donc, moi, je pense que présentement, il y a 19 ans, il va s'améliorer. S'il fait bien ça, on va le voir peut-être dans quelques années dans le top 15, dans le top 10. Puis à partir de là, on va voir qu'est-ce qu'il va être devenu. Là. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses là, de la venue maintenant de Conor McGregor dans la catégorie des lightweight et de ce combat face à Rafael Dos Anjos à l'UFC 197? Ouais, ben moi, ça change rien. Parce que, tu sais, je suis pas encore rendu là. Je suis pas encore rendu à battre ces gars-là. Je pense que ce serait pas bon pour le UFC. Puis, ben, pour moi, ce serait pas non plus super intelligent. Mais, il fait le bon choix, tu penses, de monter en catégorie? Je pense qu'il va se faire battre. Je pense qu'il va se faire battre par Dos Anjos. Je pense que Dos Anjos, là, c'est un méchant. C'est pas un gentil. Mais en même temps, je disais ça de Aldo, fait que on le sait jamais. Moi, je suis très mauvais pronostiqueur aussi. Ouais. Et donc là ce qui pourrait pêcher pour McGregor, ce serait plus l'aspect technique ou la condition physique, du moins le physique, la différence de gabarit? Je pense que les deux. Les deux, parce que, par exemple, Aldo, c'était vraiment un bon striker, mais c'était pas vraiment une personne qui amène ses adversaires au sol. Tandis que Dos Anjos, s'il veut t'amener au sol, là, ça va être difficile de l'empêcher. Puis on sait que Corner, il y a quand même la difficulté avec les takedowns. Donc, moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Puis je pense qu'il va se faire donner des petits coups dans les jambes aussi. OK. Ne manquez pas le prochain combat d'Olivier qui aura lieu à Newark contre Ferreira, ce sera donc fin janvier. Soyez nombreux à le soutenir, suivez-le sur les réseaux sociaux, supportez-le en achetant aussi son t-shirt à son effigie, Olivier Aubin-Mercier de Québec Kid. Merci beaucoup Olivier pour cette nouvelle interview et puis on te souhaite bonne chance pour cette fin de préparation et puis pour ce combat. Merci beaucoup.